Le béni est exalté pour ta grâce et ta faveur. Tu es le Dieu hautement élevé. Et bénis ton peuple, Seigneur, par ta parole. Ta parole est la vérité. Élève-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors ce matin, je parle sur la puissance de l'information. À mon avis, rien ne rend puissant comme la connaissance. Être bien informé, c'est être transformé. Par contre, être sous-informé, c'est être déformé. L'information est à la fois la ligne de départ pour l'avancement des hommes. Et un remède à leur frustration. L'information est le facteur clé du succès de l'homme dans la course de la vie. Vous ne pouvez pas échouer avec des faits. Chaque candidat écrit des choses dans la salle des amens. Mais seuls ceux qui ont des faits obtiennent des points. Il n'y a pas de substitut à l'information dans votre quel point changement de position. Même par l'intercession, par la prière. Être informé n'est pas seulement connaître quelque chose, mais c'est en posséder le principe actif. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez, mais sans en avoir une connaissance active. Jusqu'à ce que vous en connaissiez le mode d'action, elle ne portera aucune valeur. Je considère l'information comme un ensemble de nouvelles qui influencent vos pensées et vos actions. Amen. C'est la force qui dirige le monde. Selon la Bible, l'Église des derniers temps sera dépositaire de la forme la plus élevée d'information. Amen. Rien n'est créé un avenir comme la révélation des Écritures. Pourquoi? Parce qu'elles ont une force inhérente capable d'apporter une transformation dans tous les domaines. Amen. Selon Romains 12, verset 1 à 2. Votre vitesse dans la vie est déterminée par la qualité des informations à votre disposition. Amen. Et du niveau de perception avec lequel vous opérez. Amen. Vous vous souviendrez de ce que Dieu a dit à Abraham. Lève tes yeux et regarde. Lève tes yeux et regarde. Ce que tu vas voir aujourd'hui, Dieu va te le donner. Je dis, il m'a dit va, parle, prophétise, prophétise. Mes anges seront là pour exécuter ma parole. Je dis, tout ce que tu vas voir aujourd'hui, Dieu va te le donner. Il dit, lève tes yeux et regarde. Depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Aussi loin que vous pouvez voir, détermine aussi loin que vous pouvez aller. Amen. Vous ne pouvez pas aller au-delà de l'information dont vous disposez. Plus clair, vous voyez,
plus vite vous avancez, plus vous êtes informé, plus vous rechercherez des grands résultats. Je vois l'information comme la devise de la destinée. Elle détermine votre pouvoir d'achat sur le marché de la vie. Alors tout ce que vous êtes ou faites aujourd'hui est le résultat des informations d'hier. Les nouvelles que vous recevez déterminent les progrès que vous générez. Les mouvements que vous générez déterminent les vagues que vous causez. Lesquels déterminent la huile que vous faites. C'est un cycle continuel. Vous ne pouvez pas être parfaitement informé sans produire des mouvements appropriés. Vous ne pouvez pas faire des mouvements appropriés sans générer des preuves tangibles. Et vous ne pouvez pas générer des preuves tangibles sans occasionner des vagues étonnantes. Enfin, vous ne pouvez pas créer des vagues sans attirer l'attention, c'est-à-dire faire la une. Malheureusement, beaucoup ont arrêté d'apprendre aussitôt diplômés. Mais comme l'a dit Abraham Lincoln, je ne prends pas en considération un homme qui n'est pas plus sage aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Amen. Nous vivons dans un monde en mutation. Ainsi, nous devons continuer de renouveler notre connaissance. Si l'information à votre disposition est obsolète, elle ne pourra pas produire des résultats d'actualité. Je crois que la tradition est le pire ennemi de la civilisation. Parce qu'elle n'a aucun respect pour la connaissance contemporaine. Je crois que le problème du monde en développement aujourd'hui est largement lié à celui du sous-développement des ressources humaines. Amen. Il y a une carence du capital humain. Je ne parle pas seulement des qualifications éducationnelles, mais d'une éducation objective et pragmatique. Par exemple, au cours de l'année, plusieurs parties d'Afrique sont climatiquement favorables à l'agriculture. Pourtant, bon nombre de pays africains vivent purement des biens importés, des pays qui, paradoxalement, pendant un quart de l'année, n'ont même pas la grâce naturelle de planter quoi que ce soit. Alléluia. Voir Afrique avec du permis. Parce qu'ils sont couverts de neige. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas informés. Les ressources humaines sont sous-développées. Alléluia. Amen. Comme le dit J.F. Kennedy, il a dit, quiconque arrête d'apprendre est vieux. À 20 comme à 80 ans,
Quiconque continue d'apprendre demeure jeune. Amen. La plus grande chose dans la vie est de continuer à garder votre tête jeune. Amen. Cela veut dire continuer de garder son esprit ouvert à de nouvelles pénétrations et aux informations susceptibles de générer des résultats de qualité. L'information exige de la discipline. Elle ne tombe pas par enchantement sur les gens. Elle est disponible aux explorateurs. C'est le produit d'une recherche intelligente. Personne d'autre n'est responsable de votre situation actuelle. Même pas le diable. Vous êtes seul. Le grand problème est le manque d'informations appropriées. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je proclame que tu seras affranchi. Quel que soit le lien dans ta vie, tu seras affranchi. Aujourd'hui, c'est le jour de ta liberté. Alléluia. Dans quelques heures tout de suite, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Un changement radical va arriver dans ta vie. Mais la découverte de la vérité exige toujours de la discipline. Quel que soit votre appel, votre profession ou votre carrière, sans information adéquate, vous n'avez pas d'avenir. Vous ne devenez pas un homme d'impact par de simples souhaits. Vous ne pouvez le devenir que par l'apprentissage de ce que cela exige pour produire des exploits. Il a été prouvé sans nul doute que les lecteurs engagés sont ceux qui deviennent des grands leaders. Amen. Vous ne pouvez pas diriger quelqu'un si vous ne voyez pas devant vous. Les lecteurs engagés et les chasseurs d'informations sont ceux qui deviennent des grands leaders. Rappelez-vous que le meilleur du bon sens ne peut produire que des résultats communs. Savez-vous comment la sagesse de Salomon fut corrompue? C'est parce qu'il n'avait appris de personne. Même le don de sagesse venant de Dieu peut devenir caduc si vous n'apprenez pas. Parce qu'un fait ne peut pas s'aiguiser seul. Par conséquent, une vision ordinaire conduira à un futur ordinaire. Celui qui aspire à un avenir exceptionnel doit s'engager à fouetter son petit cerveau comme des plus grands, devenant affûté jour après jour. Vous devenez un homme ou une femme d'impact. Vous devez être animé par une faim insatiable d'accroître votre horizon dans votre domaine d'activité.
Un homme sage a dit, dans 5 ans, vous serez la même personne que vous êtes aujourd'hui, excepté pour 2 choses. Les livres que vous lisez et les gens que vous fréquentez. Quand l'apôtre Paul dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Il veut simplement dire d'étudier si vous ne voulez pas être couvert de honte. Quel que soit votre champ d'activité dans la vie, si vous n'êtes pas studieux, vous serez couvert de honte sans le savoir. Un temps viendra où les choses que vous direz n'intéresseront plus les gens autour de vous. Rien ne transforme autant que l'information. Il faut de l'humilité pour être engagé dans l'art de l'apprentissage. Sans référence, vous ne deviendrez pas une référence. Sans information, personne n'a vraiment un avenir. L'information va réduire vos combats spirituels. Dans ce vaste monde sauvage où nous vivons, nous avons tous besoin d'un véritable guide pour nous en sortir en sécurité. L'information est le channel établi par Dieu pour servir de remède contre notre frustration. Il a dit à Josué, ce livre de la loi contient tout ce dont vous avez besoin pour devenir tout ce pourquoi vous avez été créé. Amen. Le livre des livres appelé la Bible est le guide de votre voyage sur terre. Amen. C'est le miroir de votre vie. La Bible n'est pas une code de conduite, non. Mais c'est notre miroir. Tu te retrouves dans la Bible. C'est la recommandation de Dieu pour une destination pleine de couleurs. Amen. Vous ne pouvez pas jouir d'une destinée tout en couleurs sans ce livre, la Bible. Vous avez aussi accès aux matériaux professionnels qui rehausseront vos compétences et aideront votre poursuite professionnelle dans vos domaines variés. Aussi, investissez-y le temps, les ressources et l'énergie. Rien n'est plus valable que la perception du voyage de la vie. Quand vous vivez votre vie par chance, vous n'aurez pas de chance. Livré à la chance, la vie devient comme une loterie. Et quand il en est ainsi, l'avenir devient une moquerie. Ne vivez pas votre vie par chance. Mais vivez-la en vous fondant sur des choix fiables.
En vous basant sur des informations solides. Un personnage a dit que la plus grande chambre dans le monde est la chambre de l'amélioration. Amen. Aussi, allez et perfectionnez-vous par une quête d'informations fiable, ingénieuse et productive. Amen. Et vous verrez des grands changements dans votre vie. L'heure a sonné pour que toi et moi, nous soyons informés. Le problème des gens aujourd'hui, c'est le manque d'informations. Dieu a dit, mon peuple se perd par manque de connaissances. Et Jésus a renchéri en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Chers enfants de Dieu, la différence entre le pauvre et le riche, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'information. Praise the living God. Alléluia. Plus il y a de l'information, plus tu réussiras. Mais quand tu n'as pas d'information, alléluia, tu ne peux pas vivre longtemps. Regardez par exemple, à 40 ans, à 50 ans, il y a des choses qu'il ne faut plus manger pour vivre longtemps. Mais celui qui a l'information va vivre longtemps. Mais toi qui n'as pas l'information, tu vas mourir vite. Pourquoi? Parce que tu manges n'importe quoi. À 40 ans, à 50 ans, il y a des choses qu'on ne mange plus. Praise the living God. Alléluia. Cher enfant de Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Il n'est pas trop tard. Ta réussite est certaine. Tu allais dire amen. Alléluia. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui tourne autour de toi, quel que soit ce que l'ennemi fait, écoute-moi. Écoute-moi. Le chiffre 0 n'a pas de valeur. Vous savez ça? Vous savez ça? Le chiffre 0 n'a pas de valeur. Toi et moi là, nous sommes 0. Mais Dieu s'est ajouté au chiffre 0. Amen. Et c'est devenu quelque chose. C'est devenu quelque chose. Ça veut dire que ta vie va devenir quelque chose. Alléluia. Quand le fall ou pas, les gens t'ont appelé 0. Dieu ajoute 1 à ton 0. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de la manière dont les gens pensent que tu seras. Les gens pensent que tu es un clochard. Les gens pensent que tu es un échec. Les gens pensent que tu vas mourir bientôt. Mais laisse-moi te dire, ceux qui ont pensé que tu vas mourir bientôt, on va te donner le chef pas bientôt. Oh, dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Dis-moi alléluia. Tout ce que tu as perdu, tous les épreuves qui arrivent dans ta vie, tous les pleurs qui arrivent dans ta vie, laisse-moi te dire, Dieu va l'utiliser comme des témoignages. Alléluia. Laissez-les parler. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Quand Dieu va descendre, quand sa présence viendra, tout deviendra silencieux. Tout ce qui est bavard, tu as devenu leur cuidant. C'est toi tous les jours. C'est de toi qu'on parle tous les jours. Quand tu sors, les gens rient. Tu ne sais pas de quoi ils rient. Laisse-moi te dire, bientôt, très bientôt, ils viendront s'engenouiller devant toi.
Bientôt, très bientôt, ils viendront te demander de l'argent pour manger. Écoute-moi bien. Dieu te prépare toi. Tu seras un repère. Je dis tu seras un repère. Je dis tu seras un repère. Ce qui se passe autour de toi, c'est une formation que Dieu est en train de te donner. Je te le dis. Je te le dis. Je te le prophétise. Et c'est cacheté. À partir de maintenant, un nouveau changement va arriver dans ta vie. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Il n'est pas trop tard. Le temps de Dieu est la meilleure. Écoute-moi très bien. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens disent Dieu dit autre chose. Dieu dit autre chose. Dieu dit autre chose. Ceux qui pensent que ça finit pour toi, ils seront étonnés de te voir dans la gloire. Ils seront étonnés de te voir dans la puissance de Dieu. Ils seront étonnés de te voir dans la grandeur de Dieu. Ils seront étonnés de te voir dans la richesse de Dieu. Praise the living God. Alléluia. Amen. Mais puis ces choses est ce qui est important. Je le dis et je le répète. Tu ne peux pas être dans... Tu ne peux pas posséder dans une famille dans laquelle tu n'appartiens pas. Mes internautes, écoutez-moi. Vous devez donner votre vie à Jésus. Jésus doit être le maître de votre vie. Il doit être le conducteur de votre véhicule. C'est lui le maître. C'est lui qui va vous faire pousser. C'est lui qui prend de la poussière pour qu'on devienne quelque chose. C'est lui qui prend de la poussière et qui te fera manger avec le roi de Suisse. Au table avec le roi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Amen. Alors si tu veux donner ta vie au Seigneur, là où tu te trouves, tu lèves tes mains et tu répètes d'après moi: Seigneur Jésus, je viens à toi. Je tourne mon cœur. Pénètre à moi et sois le maître de ma vie. À partir de ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Oh Dieu, Seigneur, je veux t'adorer le restant de ma vie. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, de bonnes choses t'attendent au bout de la semaine. Soyez hautement élevés. In Jesus' name.